ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Olivier, où tu t'assois, mon chéri? Bah alors viens. C'est quoi? 2 minutes, je veux 2 minutes. J'attends que... Messieurs Bokertov, merci à Kadosh. D'abord, on peut remercier Hachem de votre part. Je remercie Akadosh Baruch Hu, je remercie Hachem. Même si notre bouche était remplie de louanges comme les océans, ça n'aurait pas suffi pour tout ce que tu fais, Dieu, pour nous. On ne peut pas te remercier, Dieu, sur une des petites choses que tu fais, une chose que tu nous fais, même si on te remercie toute la journée sur une petite chose, cela n'aurait pas suffi. Alors, sur tout ce qu'il fait pour nous, Amen, Kenny Ratson. Je veux d'abord, Refoua Shelema, Albert Yosef Ben Hanina, Raphaël Ben Miriam, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Isaac Baruch Moshe Ben Avigail, Germaine Esther Bat Shoshana Aziza, Alexandra Sultana, Aïcha Batanet Chenani, Shmuel Binyamin Ben Céline Simcha, et encore une fois Shelema, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Suzy Zaira Bat, Jacqueline, Yosef Bentamo, hein? Esther Batrimissa, et Leilou Nishmat Salomé Rachel Perchaya, Bat Myriam, Leilou Nishmat Rina Bat Naomi Gila, Leilou Nishmat Joseph Ben André Yitzhak Ve Shoshana Aziza, Albert Avram Ben Kamra, Shalom Ben Mesoud. Comment? Marcel Khamisha Bat Emily. Le Midrash. Alors, d'abord, excusez-moi, j'ai oublié. J'accueille mes amis, mes élèves, les hommes et les femmes qui nous écoutent tous les matins, de Dora Geoula, Todaraba, Bracha Ve'atzlacha. Je vous ajoute, vous savez, vous êtes peut-être à des milliers de kilomètres, mais vous êtes à côté de moi. Le temps et l'espace n'existent pas dans la Torah. Donc vous êtes à côté de moi. On est ensemble dans ce cours de Torah de ce matin. Bezrat Hashem Kakadosh Baruch Hu nous protège, nous envoie tout ce qu'on a besoin, exauce nos vœux, Amen, Kenny Ratson, dans la santé, la bracha et la tzlacha. Je vous associe, vous toutes et vous tous. Vous savez que vous ne savez pas combien vous êtes précieux pour moi, parce que du fait qu'il y a tellement de personnes qui avancent avec ces cours de Torah, cela m'oblige tous les jours à préparer un cours de Torah. C'est une obligation que j'ai aujourd'hui. Puis je vous remercie à vous tous qui êtes là avec moi aujourd'hui, les hommes de Dora Geoula. Kakadosh Baruch, il vous envoie une protection spéciale. Amen, Kenny Ratson. Le Midrash raconte, et vous allez voir l'idée dans laquelle on va arriver ce matin. Quand la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu, Dieu lui a demandé, lui a dicté la Torah à Moshe. Et Moshe l'a écrit. Toute la Torah. Depuis le Bereshit jusqu'à l'Éréné, quand Israël, tout le livre de la Torah. Le Sefer Torah que vous avez vu, Moïse, l'a écrit à travers la parole que Dieu lui dictait. Et Kacher Shama, il dit le Midrash, quand Moshe a entendu que Dieu, quand il est arrivé au début, c'était au début de Bereshit, Dieu raconte à Moshe quand il a voulu créer l'homme. Et là, Dieu, il lui dit d'écrire. Vayomer Elohim, et Moshe écrit, Vayomer Elohim, Naase Adam, on va faire un homme. On va faire. Dieu raconte à Moïse qu'au début de l'humanité, au début de la création du monde, il a dit, Naase Adam, on va faire un homme. Moshe Rabbeinu a tremblé à ce moment-là. Et il lui a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, si on va écrire le mot Naase, on va faire. Dieu aurait dû dire, E'ase Adam, je vais faire l'homme.
Mais qui on va faire? Il lui a dit. Mais l'humanité va se tromper chaque fois qu'ils vont lire ces mots de on va faire l'homme. Ils vont dire, les êtres humains qui veulent se tromper diront qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs réchouillottes. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire on va faire? Ça veut dire que Dieu est en train de demander à quelqu'un d'autre ou à plusieurs entités, on va s'associer et on va le faire. Mais c'est très grave. Dieu, comment tu peux faire une chose pareille? Amarlo Akadosh Baruch Hu. Dieu lui a dit, regardez l'idée qu'il y a ici derrière ça. Vous savez que tous les cours de Torah qu'on fait, c'est juste pour devenir un peu meilleur. Moi, je trouve pas qu'un cours de Torah qui n'a pas un engagement personnel, il sert à quoi? Je peux vous parler, moi, tous les jours du Mashiach. C'est sympa, hein? Mais ça fait pas avancer le schmiblik. Ça fait pas avancer. Moi, je peux vous faire des cours sur des histoires, comme ça, des belles histoires. C'est sympa. Vous allez partir d'ici détendu, presque endormi. Mais ça va servir à quoi? Non, mais ça sert à rien. Je veux dire, ça sert à rien. Moi, je veux que la Torah, elle m'apprenne comment je dois vivre, moi, au quotidien, tous les jours. C'est ce que je veux que la Torah, elle m'apprenne. Et là, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as raison. Mais même que ce que tu dis, c'est vrai, qu'il risque d'y avoir un jour des êtres humains qui vont se tromper, qui vont dire, alors si c'est marqué Naasé, on va faire, c'est qu'apparemment Dieu n'est pas seul. À Dieu ne plaise de dire une chose pareille. Mais Dieu dit, je sais que l'humanité va se tromper. Mais pour moi, c'est très important que tu marques, on va faire. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que Dieu lui dit, il y a ici un message que je voudrais donner à l'humanité entière. Oui, il y a un risque de se tromper, oui, mais le message est tellement important que je prends ce risque. C'est quoi le message? Que les créatures du monde jusqu'en 2021 apprendront de moi Derech Eretz, la politesse, Ve'anava, et l'humilité. Chez Gamani, que moi aussi Dieu, Itiaratzi, Baïma Malachim, je suis parti demander conseil aux anges. Messieurs les anges, rassemblement, qu'est-ce qu'il y a? On va faire un homme. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je veux montrer que moi, Dieu, je suis parti prendre conseil de ceux qui étaient plus petits que moi. Chez Anibarati Otam, alors que c'est des anges que moi j'ai créés. Enfin, des anges que moi j'ai créés. Je dois aller leur demander conseil, franchement. Ça se fait pas. C'est moi le patron ici, je veux dire quoi encore? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais t'apprendre ici une chose. Une importance vitale dans une société saine, dans une société qui n'est pas malade, dans une maison qui n'est pas malade, dans un endroit qui n'est pas malade, dans une société équilibrée, que le grand va demander conseil au plus petit. Zéa Messer Shiretsoni la Avir. Voilà le message que je veux faire passer. Shekol Misheshlo Gedula ou Samrout. Tout celui qui peut peut-être prétendre à être quelqu'un d'important, il m'a dit qu'il apprenne les Itiaet Simktani Mimeno, de prendre conseil de ceux qui sont plus petits que lui, qui a Gadol Rochef, parce que tout celui qui se prend pour quelqu'un de grand, ou qui pense qu'il est grand, ou qui pense qu'il est important, il pense qu'il n'a pas besoin de demander conseil à d'autres personnes. La reine Retsoni, la Medet Anivraim Anava. Je veux à travers... Oui, il y a un risque. Oui, il y a un risque un jour des personnes qui ne veulent pas accepter que Dieu est le seul patron du monde, diront à travers ce verset, peut-être qu'il y a plusieurs dieux. Le fait que Dieu lui-même a dit, on va faire. Mais Dieu dit, le message est trop important pour moi, pour que je le laisse passer. Je veux apprendre à l'humanité entière une chose qui est fondamentale dans une société. Anava, l'humilité. C'est la fin des mots du Midrash. Que le grand, que celui qui pense qu'il est grand, que celui qui pense qu'il a un pouvoir, a une obligation de se rabaisser et d'aller demander conseil à quelqu'un qui est plus petit que lui. Midrash Zé, il dit le Rav. Ce Midrash est venu nous apprendre une chose qui est importante et qui est la base. Bli midat anava, sans ce trait de caractère de l'humilité. Rabria, la création ne pourra pas arriver, l'être humain ne pourra pas arriver à son but ultime dans sa vie. Sans anava, sans humilité, tu n'arriveras jamais à rien.
Ki im bene Adam, car si les êtres humains vivent sans cette humilité, l'un avec l'autre, et que chacun essaye de s'enorgueillir sur celui qui est en face de lui, il va se passer une chose abominable, c'est que ceux qui se prennent pour des grands, ils vont dénigrer ceux qui sont plus petits qu'eux, et les petits seront jaloux malheureusement de ceux qui donnent l'impression d'être plus importants qu'eux, et on va se retrouver dans une société avec une masse de jalousie, de haine, de colère, de disputes. Et le monde va se détruire. Voilà. Si tu veux savoir, la base de la destruction de l'humanité ne peut que commencer par une chose: l'orgueil que tu peux avoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Dieu il a écrit cela. Dieu il a écrit cela au début de l'humanité. Dieu il te dit au début de l'humanité, écoute-moi bien, je vais mettre une pierre angulaire dans cette humanité. C'est laquelle? S'il n'y a pas d'humilité, si tu ne conçois pas que tu dois aller demander conseil, qu'il y a une autre personne devant toi et que tu dois demander conseil à une autre personne, tu vas terminer dans une guerre mondiale. Tu vas terminer dans une destruction. Et d'ailleurs, toutes les grandes guerres ont commencé par une chose: l'orgueil des êtres humains. L'orgueil des êtres humains. L'orgueil de vouloir commander, l'orgueil de vouloir... Vous savez qu'il y avait un grand roi qui s'appelait Alexander Mogdon. Le Midrash ramène combien d'histoires de ce roi qui était d'une force fabuleuse. Un jour, il s'est retrouvé dans un pays. Ce pays a été gouverné par des femmes. Et il arrive devant ce pays. Pour le conquérir, il a fait la conquête de la moitié du monde. Il est arrivé devant ce pays. Et le Midrash raconte qu'il a... Ces femmes sont sorties vers lui avec des pains, des beaux pains en or. Pas des pains des pains de pâte, de farine, en or. Il leur a dit, qu'est-ce que c'est ça? Vous m'amenez du pain en or, vous voyez, je vais manger de l'or. Alors ils lui ont dit, regarde, apparemment c'est pas le pain qu'il te faut. C'est pas du pain qu'il te faut, le pain tu avais chez toi. Donc apparemment t'es venu ici parce que tu veux manger de l'or. Tu veux vivre avec de l'or. Ils lui ont dit une chose: tu vas te battre contre nous. Tu vas nous gagner. On va dire que tu as gagné des femmes. On va te gagner la honte sur ta tête. Et il a compris à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'orgueil démesuré a causé la perte de centaines de millions de personnes dans le monde. Il faut le savoir, rien d'autre. Rien d'autre. Ce sentiment d'être le plus fort, de commander, de régner, a tué l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui. Et là, il ramène du fait que le grand, pas le grand, mais celui qui pense qu'il est grand, celui qui pense qu'il est dominant, va demander à quelqu'un, tu sais quoi, il s'approche de quelqu'un qui est plus petit que lui, ou qui pense qu'il est plus petit que lui, parce qu'il n'y a personne de petit, mais il pense qu'il est plus petit que lui, et il lui demande des conseils. Il te dit, et tu permets à l'autre qui... Alors là, j'arrive à un truc énorme, écoutez-moi bien. Quand tu laisses l'autre s'exprimer, donner son avis, ou marbe ahava veshalom, tu ne fais qu'une chose. En donnant à l'autre la possibilité de donner son avis, tu vas réveiller un grand amour vis-à-vis de l'autre. Quand tu vas demander conseil à quelqu'un, un conseil c'est quelque chose de judicieux. On demande un conseil. Je t'appelle, je te dis, Sam, j'ai besoin d'un conseil. Waouh, je t'ai appelé pour te demander un conseil. Quel est ton sentiment à toi à ce moment-là? Zemaré, ça montre que je t'aime. Parce que si je t'aimais pas, ou si j'avais pas confiance en toi, je t'aurais pas appelé pour te demander un conseil. Tu me suis ou non? Donc demander conseil à quelqu'un, c'est une marque d'amour. C'est rajouter au contraire de l'amour. Et au contraire, Zemaktin ou Memazeretakin avasin aben bene Adam. Et ça amoindrit la haine, ça amoindrit des fois la jalousie qu'il peut y avoir avec quelqu'un. Imagine-toi que, à Dieu ne plaise, tu es un peu jaloux de quelqu'un. Voilà que ce quelqu'un, il t'appelle un beau matin et il te dit, regarde, mon chéri, j'ai besoin d'un vrai conseil. Je sais que je peux avoir confiance qu'en toi. Donne-moi, s'il te plaît, un bon conseil. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu dis, il est venu me demander conseil. C'est important, c'est bien. Donc,
une partie de, on va dire une partie de cette rancœur que tu pouvais avoir vers cette personne, elle s'est enlevée. La reine derech anavaï derech el tikkun haolam. Donc sachez une chose, mesdames et messieurs, le chemin de la paix passera obligatoirement par le chemin de l'humilité. Ve'anava pirusha, et l'humilité veut dire lo litgaot al shum birya, l'itiaetz ou l'itkalel veleov et kulam. Mais c'est une évidence. Je l'ai toujours dit dans mes cours. Vous voulez tisser des liens avec vos enfants adolescents en crise? Une chose. Commencez à leur demander des conseils. J'ai besoin, je peux te parler? J'ai un super, tu rajoutes un peu, j'ai un super problème. J'ai besoin de toi. Bah, ton fils, il va te regarder comme ça, tu n'as pas parlé, ça fait déjà 2 mois, tu es en crise avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il n'y a que toi qui pourras me donner un vrai conseil. J'ai besoin que tu me donnes ce conseil. Et il va te donner un conseil. Tu sais comment un enfant, il ressent quand il donne un conseil à son père? Ça veut dire qu'il a confiance en moi. Il a confiance en moi. Il me demande conseil. Mais ça, il faut un minimum d'humilité dans ta vie. Il faut un minimum d'humilité. Et cette humilité ne peut apporter que de la paix. Cette humilité ne peut apporter que de l'amour. Yetera mizot, kasher yesh ga'ava, alors que quand il y a de l'orgueil et que chacun essaye de commander l'autre, Hashem itbarach lo shochen ben hanivraim. La présence divine s'en va d'un endroit, d'une société, d'une maison où il y a des personnes qui essayent l'un d'écraser l'autre. Ou lo yachol ishkon nefesh yesh ga'ava. Ça c'est les mots, on va le voir de la Gemara. Dieu ne peut pas mettre ça. Qu'est-ce que ça veut dire la présence divine? La présence divine, ça veut dire notre bracha, notre santé, la tranquillité, pas de drame, pas de problème de santé, pas de problème de parnassa, le shalom à la maison, le mariage des enfants, rien n'est bloqué par une chose. Il te dit, il faut Dieu, mais Dieu ne peut pas résider dans un endroit où il y a de l'orgueil. La reine Retsoni, la Lamed Aranava, il dit le Rav, Béhémet, j'ai envie de vous apprendre qu'est-ce que c'est l'humilité, qui a lié à Gava, parce que à cause de cette Gava, à cause de cet orgueil-là, il va empêcher la bénédiction de rentrer dans leur maison. Si les êtres humains, dans une société où les êtres humains, dans une synagogue, dans un endroit où on se trouve, il y a certaines personnes qui ont cet orgueil, on va le voir 2 minutes, on va le voir, parce qu'on va l'analyser l'orgueilleux, 2 minutes. Il te dit, s'il y avait pas cet orgueil-là, eh bien, malheureusement, à cause de cet orgueil, Hashefa Eloki lo yered, toute la bénédiction, tout ce qui devait nous arriver, toute la bonne chose qui devait nous arriver, n'arrive pas à franchir la porte de notre foyer. Comme nos sages disent dans Masechet Sota Dafé, sur le passouk de Tehilim, Gva Enaim, Urehav Lev, l'orgueilleux, Otolo Uchal. Il dit Dieu, avec lui je pourrais pas. Et le Talmud explique qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dit, avec cet orgueilleux je ne pourrais pas. Amar Kadosh Baruchu, il dit Dieu, Hagonev Malbushi, celui qui vole mon habit. L'habit de Dieu c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'habit de Dieu? Adonai Malach Geout Lavesh. Dieu s'habille, se drape de cette, entre guillemets, de ce prestige. Il n'y a que Dieu qui peut prétendre à ce prestige. Parce que toi, tu viens là pour un petit passage, comme une étoile filante dans ce monde, et on va le voir dans 2 minutes. Et tu me prends, il dit Dieu, ce qu'on appelle mon prestige. Le prestige ne peut venir que de quelque chose qui est éternel. Quelque chose qui n'est pas éternel ne peut pas prétendre à aucun prestige. Il m'a volé mon prestige. Moi et lui, on ne peut pas résider dans le même monde. Alors c'est où moi je m'en vais, il dit Dieu, sur la pointe des pieds. Je ne rentre plus dans cette maison. Ou bien, je suis obligé de l'éliminer. L'un des deux. C'est où je m'en vais. Baruch Hashem, que Dieu souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et il nous laisse vivants. Il nous laisse tranquilles avec notre orgueil. Mais Dieu ne peut pas résider dans un endroit où l'orgueilleux se trouve. Et tu comprends? Regarde ce midrash-là. Dieu te dit, oui, il y a un danger. Oui, il y a un danger de mauvaise interprétation. De ce que j'ai dit, Adam, on fera un homme. Mais je suis obligé, parce qu'une société humaine ne peut pas vivre dans un orgueil.
Et là, je fais une parenthèse avant de continuer, si vous me le permettez, mes chers amis. Une maison, un foyer, où l'un des deux, ça peut être l'homme ou la femme, vit dans un sentiment de supériorité vis-à-vis de l'autre. Et l'autre vit dans un sentiment d'infériorité. C'est une maison malade. C'est une maison malade. Ok, c'est une maison, mais elle est malade. C'est une maison qui est malade. Une maison, aujourd'hui ils parlent en Israël de ça. Il y a une recrudescence anormale, mais anormale, de violence conjugale, de meurtre. Un meurtre qui a ébranlé le pays cette semaine d'un policier qui a tué sa femme devant ses enfants. 4 enfants. Et je vous conseille, passez ce message à tout le monde. Hein. Je vous conseille pas qu'il y ait aucune violence conjugale, à Dieu ne plaise, dans un foyer. Les juges sont enragés en Israël. Ils sont enragés. Enragés contre les hommes. Enragés contre les hommes. Parce que c'est une folie. Avec cette crise, c'est une folie ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais moi je lis les journaux ici. C'est une catastrophe. Mais une catastrophe, tu te dis, c'est pas possible. Une dame parlait hier, elle disait, à la télé, elle disait, c'est juste une question d'heure pour que les prochaines victimes vont tomber. C'est une question d'heure. Et elle a raison. C'est une question d'heure. Et ça vient de quoi, ce sentiment-là? Que la personne qui vit avec toi, malheureusement, je suis obligé d'attaquer les hommes, parce que ça arrive aussi qu'il y a des violences des femmes vis-à-vis des hommes. Mais malheureusement, les journaux ne sont pas remplis d'hommes tués ou d'hommes massacrés, de coups avec des bleus et des hématomes. Malheureusement, c'est pas vrai, c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas ça. Mais d'où ça vient ça? Ça vient ça de sentiment de supériorité de l'homme. Je me suis marié avec une femme, t'es ma chose. Mais tu vaux rien. Mais tu bosses pas. Mais tu fous rien. Mais t'es une nulle. Et c'est moi qui amène l'oseille. Voilà la société de monstres. C'est une société de monstres. Parce que cette femme-là, elle n'avait pas de parents. Elle n'était pas une petite fille une fois. Bah, tu regardes ta fille, la petite là que tu kiffes. Un jour, tu veux qu'un homme l'écrase et en fait d'elle de la chair à pâté? Tu veux quoi? Gava, l'orgueil de ces hommes-là. Je suis l'homme. Mais clochard, un homme, c'est pas ça. Un homme, c'est celui qui donne. Un homme, c'est celui qui fait. Un homme, c'est celui qui gâte. Un homme, c'est celui qui se tait. Un homme, c'est celui qui dit rien et qui fait tout pour sa famille. Un homme, c'était les hommes d'avant, les rocs qu'on avait dans les familles, qui partaient travailler pour apporter à manger à leurs enfants et qui ont donné leur vie pour leurs enfants et pour leurs femmes, sans jamais demander rien du tout. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. La gava, l'orgueil de ces hommes-là. T'as pas honte. Elle t'a donné des enfants, mais ferme ta bouche. Embrasse-lui les pieds tous les matins. Moi, je dis des fois à des hommes, ne mettez pas votre filine. Embrassez les pieds de votre femme le matin. Et dites-lui merci. Ça sera mieux que tes filines. Amidrash anifla zemelamedenu. Mikan, yomar kol adam le'atzmo kal vachomer. De là. Mais j'ai mal. Béhémet, Eric, j'ai mal. J'ai mal quand je vois ça, je dis c'est pas possible, ça existe dans le monde des choses pareilles. À un point qui peut arriver à une supériorité, parce que ça n'arrive pas comme ça que le type il prend un flingue et il tue sa femme. Il y a une supériorité qui s'installe, qu'elle est sa chose. Et si elle le menace de le quitter, ou si parce qu'elle a plus sa vie, elle m'appartient, ça c'est de l'orgueil, la plus primaire, sauvage, que même un animal n'a pas, vous vous rendez compte? Une femme n'a pas le droit d'avoir peur d'un mari. Une femme n'a pas à marcher sur des œufs devant un mari. Une femme ne doit pas vivre dans un sentiment qu'elle doit avoir peur que chaque mot qu'elle va dire dans la maison, ça va partir en live. Je suis désolé de vous le dire. Une femme qui vit avec ça, elle doit partir avant que ça soit trop tard. Elle doit quitter la maison avant que ça soit trop tard. Vous m'entendez ce que je vous dis ou non? Vous m'entendez ce que je vous dis? Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-moi ce cours. Et alors? Et qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas. Oui, mais je dois garder mon foyer, monsieur le rabbin. C'est pas un foyer, c'est un guéhinam. Tu as gardé un guéhinam, garde un guéhinam. T'as envie de terminer ta vie comme ça, termine ta vie comme ça.
Personne n'appartient à personne. Personne n'appartient à personne. Ça, c'est chez les sauvages. Personne n'appartient à personne. Gava, l'orgueil, c'est moi qui amène à manger. T'as pas honte. Mais tu as pas honte, c'est ton devoir de base d'amener à manger. De quoi tu parles? T'as signé une ketouba? Qu'est-ce qu'il y avait dans la ketouba? Je nourris, je loge, j'habille, je chéris, je vêtis. Tout, ma femme. C'est marqué dans la ketouba. La femme? Non. La femme n'a pas l'obligation d'amener la parnassa, je suis désolé. Si elle doit amener, et qu'elle veut aider, et que si, que là, qu'on la cavote. Alors, aucune obligation. Toi, tu fermes ta bouche, et tu vas amener la parnassa. Oui, mais c'est la réalité. Messieurs, c'est la réalité, ce que je vous dis. Et l'orgueil. C'est moi qui tue toi. Mikan Yomar, Kol Adam le'atzmo kal vachomer. Que là, l'homme, il devrait avoir a fortiori. Si Dieu, chez Okol Yachol, que lui, la force, elle est en lui. Il y a personne qui peut se contenir devant lui. Il doit se rabaisser devant des petits, devant les anges, pour demander conseil. Vadaï chez Kol Adam tzarich litiaet tsarimishto. Regarde les mots du Rav. Première des choses, avant de faire quelque chose, avant de faire une affaire, va demander à ta femme, tu sais pourquoi? Chez Bina Yetera Nitnala, c'est les mots de la Gemara, c'est les mots de la Torah, c'est les mots de Dieu. Parce qu'il lui a été donné un sixième sens. Va l'écouter. Qu'est-ce qu'elle comprend, elle? Qu'est-ce qu'elle comprend? Ouais, mais comprend rien, elle. Mais qui elle et elle? Pour moi, je vais lui demander. Ah bah, voilà ce que Dieu est parti faire. Il est parti demander aux anges. Plus il y aura de personnes qui verront la vie avec cette optique-là. C'est évident que ça va amener que des bonnes choses dans la société. Quand tu te rends compte que tu n'es pas seul. Je fais partie d'un ensemble. Donc si je fais partie d'un ensemble, je dois aller demander à cet ensemble. Je suis dans une famille, je dois aller demander conseil à mes enfants. Je dois aller demander conseil à ma femme. Je dois demander conseil à mon mari. Oui, je fais pas partie, je suis pas seul, moi. Au contraire, avec cette arnava là, je vais amener le shalom dans la maison. Je vais amener Dieu dans la maison. Je vais redonner la vie à tous ceux qui se trouvent dans cette maison. Adam Shechai, parce que celui qui vit avec ce sentiment qui de toute façon il n'est rien, c'est un pixel dans l'humanité, sa vie elle est tellement fragile, il est rien. As kol davar sheoseh ou mekacher et amarshava. Alors lui, cet homme-là qui vit dans la Hanava, chaque chose qu'il fait, il la connecte avec Dieu. Chaque chose qu'il fait, il réfléchit, il connaît sa fragilité, il sait qu'est-ce qu'il vaut. Donc chaque chose qu'il fait, il le fait selon ce que Dieu lui demande de le faire. Et là il dit, je termine avec ça, il dit regardez, itubonenu dzo. Cette réflexion de Hanava, comment elle va te venir? Tu sais comment elle va te venir? Pashut listakel be'ena emet ala metziut. L'humble, celui qui est humble, a en lui quelques grammes de vérité. Voilà. L'humilité ne peut venir que chez quelqu'un qui a en lui quelques grammes de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire quelques grammes de vérité? Share, kol adam yachol lirot ad kama rov advarim. Ben c'est simple. Tu sais c'est quoi un peu de vérité? Tu vas t'asseoir le matin, tu vas faire un petit peu de hitbo des doutes. Tu sais c'est quoi la hitbo des doutes? Tu vas réfléchir un petit peu. Tu sais tu vas réfléchir à quoi? Qu'en fin de compte, la majeure partie des choses de ta vie, tu ne les contrôles pas. Comme nos sages nous disent, dans la Gemara de Moed Katan, la Gemara dit, Bane, Chaye, Zoine, La Bisruta Talia Milta. La Gemara dit, il y a trois choses qu'ils ne dépendent pas de toi. Tu peux rien faire pour ça. Bané, tes enfants, Chaye, ta vie, Maisonné, ta parnassa. Oui, tu peux rien faire. Kelomar, Advarim Elou, ça ne dépend pas de ce que tu vas faire dans ta vie. C'est dans ton mazal, c'est déjà écrit, c'est Dieu qui l'a fait, il n'y a rien à faire. Dieu il a dit, telle personne sera riche, Dieu il a dit, etc. Et là, ma chère élite, c'est que Dieu qui décide pour toi. Les choses les plus importantes, tes enfants, vers Adam. La preuve, et il te dit, regarde, je termine avec ça. Tu veux réfléchir 2 minutes pour savoir combien vraiment tu vaux rien, t'es un zéro. Tu veux le savoir comment? Il te dit, regarde, Adam lokava mayuarim shelo. Est-ce que tu as décidé qui seront tes parents? Ben non. Eh ben non. Tu arrives dans une famille et un beau matin,
T'as la conscience de te dire, ah purée, celui-là c'est mon père, oh là là, ça c'est ma mère. D'accord? T'as rien, t'as pas décidé. Les parents, c'est une vie. Les parents, tu décides pas. Harim, Shelo, les frères et les sœurs. Ah maman, les frères et les sœurs. Bah, tu décides pas. Pourtant, c'est des choses importantes de la vie. Kama yeladimi yelo. Combien d'enfants tu auras? C'est pas toi qui décides. Maye matsav parnasato. Quelle sera ta parnassa? Tu vois bien que t'as pu t'agiter pendant des années, t'as rien gagné, et à un moment donné, t'as gagné beaucoup d'argent, donc ça dépend pas de toi. Briuto, la santé. Ah ben ça. Shnot Hayav, le nombre... Ah, il y a une chose qui est déterminante. Le nombre d'années de ma vie. Ah ben même ça, tu décides pas. Ah mais c'est le plus important. Savoir combien je dois vivre. Tu sais pas. Mayamar Echelo. Regardez les choses les plus déterminantes. Tes parents, tes frères et tes sœurs, ta parnassa, tes enfants, ton physique. Ah mince. Ah, ton physique. Ah, ton physique. Tu décides ton physique? Tu décides si tu seras grand ou petit de taille? Moche ou beau? Tu décides? Non? Et pourtant, il te dit, toutes ces choses-là, c'est l'essentiel de la vie. Et pourtant, elles ne sont pas contrôlées par toi. Aucun contrôle. Même ton prénom. On t'a donné un prénom arabe d'un autre monde. Tu dis, purée, la vérité, mes parents, ça se fait pas. Ça se fait pas. Vous aurez pas pu me choisir un petit Brian, un petit truc, je sais pas moi à l'époque. Tu as un petit. Qu'est-ce que c'est ce prénom-là? Ouais, c'était le prénom de ton arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, je le connais pas. Moi, je veux pas. Moi, je veux me taper un prénom pareil toute ma vie. La Easter, c'est quoi ça? Ah, tu peux rien faire. Même ton prénom, c'est pas toi qui l'as choisi. Non, tu peux me dire en fin de compte, tu peux me dire qu'est-ce que tu contrôles dans ta vie? Hein? Rien du tout. Il te dit, regarde, réfléchis combien. Il te dit, il y a des gens, des personnes, ils se sont tués pour manger bio. Pour manger bio. Et ils sont tombés très malades. Et il y a d'autres, ils fument, ils boivent, Dieu bénisse, ils pètent la forme. Comment? Tu dis, c'est pas possible. Alors, mais l'autre, il faisait ça, le sport, le machin bio. Il mangeait bio, des pommes tout pourries comme ça, mais des pommes bio. Et mangeait... Ah non, moi, je mange pas quelque chose qui est pas bio. Ah, il est hors de question. Le mec, il est tombé malade. L'autre qui mange de je sais pas quoi, il va au McDo tous les jours, il est pas tombé malade. Qu'est-ce qu'il y a? Même ta santé. J'ai pas dit, non, attention, je plaisante. Il faut quand même... Il y a une mitzvah de faire attention à sa santé, hein. Attention, de pas fumer de façon je sais pas quoi, de pas boire, etc. Faut faire attention, non, ça c'est une mitzvah de la Torah, mais tu vois bien que c'est pas... Moi j'aurais bien voulu qu'au moins la santé, elle est dans nos mains. On te dit depuis que t'as 20 ans, écoute-moi bien, sport, manger, ça, je te donne minimum 99 ans de vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça, oui ou non? Dites-moi oui. Ben non. Je termine par deux mots. L'écouté Moran, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, Aemuna itotsa shel emet. Pour avoir la foi en Dieu, pour comprendre qu'il n'y a que Dieu, il te faut une seule chose, quelques grammes de émet, de vérité dans ta vie. Et là, tu rentres à la maison le soir, quand tu sais que ton nom, tes parents, tes frères et tes sœurs, ta santé, ta parnassa, tes enfants, ton physique, tout ça ne dépend pas de toi. Dis-moi sur quoi tu peux rentrer à la maison et te prendre pour un patron. Moi, je veux savoir. Alors, et tu sais quoi? Alors, maintenant, moi j'ai fini ma liste. Donne-moi la liste des choses que t'es patron. Tu sais même pas si tu pourras uriner dans 5 minutes, mon pote. De quoi tu parles? La hanava dans nos maisons. La hanava, un peu de hanava avec nos amis. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu vas crever les yeux de qui? Ça sert à quoi? Tu sais bien comment t'es éphémère. Éphémère. Vous connaissez aujourd'hui le concept des magasins éphémères? Un magasin éphémère, il est là un moment, ils ont fait une vente et puis après il disparaît. C'est des magasins éphémères, ça se fait comme ça. Éphémère. Ta vie, elle est éphémère. C'est une ombre qui passe. Il n'y a que Dieu qui peut dire Adonai malar geout lavesh.
Il n'y a que Dieu qui peut dire, moi je suis drapé de ce prestige. Parce que moi je suis éternel, mais vous n'êtes pas éternel. Alors, tracez votre vie dans la bonté, tracez votre vie dans la hanava, rentrez dans votre maison, faites rentrer de la lumière, et taisez-vous parce que Béhémet c'est chaud. Parce que Béhémet c'est chaud avec ce qui se passe actuellement. C'est pas normal. C'est pas normal. Je répète, personne ne vous appartient. Personne ne vous appartient. Ni votre femme, ni vos enfants. Et vous n'appartenez vous aussi à personne. C'est clair? C'est clair? Personne n'a le droit. Personne n'a le droit. C'est une abomination de se prendre pour quelqu'un aux dépens de quelqu'un d'autre. Abomination. En vous souhaitant une journée mais fabuleuse. Amen.